Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bonne nouvelle lune. Alors, bonne nouvelle lune à tous. On va aller regarder cette énergie dans votre vie amoureuse. OK, vers quoi cette énergie de la nouvelle lune? Vers quoi ça vous pousse? Hein? Donc, vous prenez seulement les messages qui vous parlent, les amis. Les énergies peuvent être inversées, OK, si vous avez quelqu'un dans votre vie. Donc, on va commencer avec votre chanson. Je vais coller en bas, dans la section des commentaires pour vous. Votre chanson, les amis. It must have been love de Roxette. Ça a dû être de l'amour, mais c'est terminé maintenant. Il y a quelqu'un qui pense que c'est terminé. Ou il y a peut-être cette énergie de je ne ressens plus l'autre. Je ne ressens plus l'autre. Ou il y a un détachement quelque part ici. Ça pourrait vous faire peur pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a cette acceptation. N'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées. OK. OK. Je vais aller chercher un message du livre. Donc, les questions que j'ai mis dans la communauté, c'était pour vous dire que je vais faire toutes ces questions-là. OK? Il n'y a pas de oui ou non, là. Il y a juste like si c'est correct les questions. C'est toutes les questions que je vais répondre aujourd'hui qui étaient au sondage. Ouais, sondage. Merci d'avoir liké. Charm your way out of it. Utilise ton charme pour t'en sortir. Utilise ton charme pour t'en sortir. Peut-être que pour certaines personnes, là, vous avez un peu abandonné le lien, un lien ou une personne. Ou si vous n'avez personne en tête, vous avez vécu peut-être dans le passé quelque chose qui ressemblait à l'amour et on dirait que vous avez de la difficulté à accoter ce sentiment avec d'autres personnes. OK, alors il y a peut-être, vous avez peut-être des options, des personnes qui vont venir vers vous et peut-être que ce ne sera pas réciproque pour vous, surtout si vous avez quelqu'un encore en tête ou vous avez... Oh, c'est ça. Il y a encore une certaine guérison à faire. OK? Donc, en tout cas, on va aller regarder la première question que j'ai posée ici. Donc, vers quoi est-ce que cette nouvelle lune vous pousse dans votre vie amoureuse? Vers quoi est-ce que cette nouvelle lune en Verseau vous pousse? Vers quoi ça pousse votre vie amoureuse? Vers quoi? Vers quoi? You are good enough, énergie vierge, tu es assez bien. OK, donc la première carte, c'est énergie vierge, et puis déjà cette énergie est en train de vous pousser à redoubler sur l'acceptation de vous-même, sur le fait que vous méritez d'être aimé, c'est votre droit. C'est votre droit d'être aimé, c'est votre droit en tant qu'humain. Il n'y a pas de « je suis pas assez bien pour être aimé », tout le reste des gens, oui, mais pas moi. Non, non. N'oubliez pas que ça peut parler pour l'autre aussi. OK, si vous avez quelqu'un en tête, vous faites affaire avec votre âme sœur, flamme jumelle. Si c'est quelqu'un qui pourrait être poussé à aussi avoir une meilleure estime, une meilleure appréciation de lui-même ou d'elle-même, voir sa valeur.
cette nouvelle lune vous pousse, c'est comme clarté, je me vois, je me vois. Je me vois clairement. Autrement qu'avant. Les conclusions sont à l'approche. Alors, il se peut que il y a quelque chose qui se termine ou il y a quelque chose qui va être éclairé pour vous. Les conclusions sont à l'approche. Ça veut dire, je vais comprendre bientôt ou vous allez comprendre bientôt. C'est l'énergie de la pleine lune. Et j'ai l'impression que d'ici, entre la nouvelle lune et cette prochaine pleine lune ici, il y aura un grand cheminement de fait. C'est fou, hein? Mais en peut-être 2 semaines, il y aura quand même un cycle qui se termine. Peut-être le cycle ici de la fin des vieilles croyances, la fin de ne pas se sentir assez bien ou avoir l'impression que les choses se passent pas. Si vous avez une période où est-ce que les choses stagnent, je sais pas si je le dis comme il faut, vous allez voir que ça va se mettre à bouger. Ça va vers cette nouvelle lune, là, elle vous pousse vers une meilleure compréhension, vers de la clarté. Et c'est 13-13, hein? Clarté, la carte qui est sortie hier à Sandy Tarot Plus. Il est temps de libérer la négativité et c'est énergie scorpion. Donc, il y a aussi cette négativité. Vous voyez, c'est tout relié. OK, je me sens pas assez bien, je suis pas assez je suis pas encore rendue là, j'ai pas encore perdu mon 10 livres que j'ai besoin de perdre, je suis pas encore assez cote, je suis pas encore assez parfaite. Ou c'est pas pour moi. Ça peut être l'autre, hein? Je vous dis. Et une situation personnelle ici qui va atteindre une résolution. On a énergie cancer. Donc, on a ici une période où est-ce que votre acceptation de vous-même, l'amour que vous avez pour vous et les choses que vous comprenez vont vous pousser vers un meilleur dénouement en amour. Parce qu'avec une meilleure confiance en vous, une meilleure estime de vous, la négativité qui vient avec l'amour, certaines idées qui viennent avec l'amour pour vous, les idées négatives devraient se dissiper. OK? Et puis, c'est ça ici qui devient de plus en plus clair. Comment vous avez fait les choses avant, c'est ça qui nuisait votre vie amoureuse ou l'autre. Je vais clarifier ici. Mais on parle plutôt là de la lune va éclairer beaucoup des choses pour vous. C'est vraiment éclairé. Pour vous, pour l'autre. On a le 4 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Alors ici, et c'est encore Vierge. OK? Donc, vous cherchez de la stabilité. Hein? Vous cherchez une certaine stabilité. Mais, je ne sais pas si, est-ce que vous avez l'impression parfois que si vous vous exprimez sur soit vos insécurités ou sur vos attentes, vous allez être mal reçu ou on ne va pas vraiment vous aimer. Alors peut-être que vous n'avez rien dit longtemps ou si cette personne n'a rien dit, ne se sent pas assez bien, ne se sent pas assez
comme une bonne personne, j'ai l'impression. Ça peut être quelqu'un qui est un peu... Cette personne pourrait être égoïste, pourrait avoir été égoïste, dans le sens de ne pas partager, pas juste, je parle pas de financièrement nécessairement, oui, ça se peut, mais c'est plus au niveau émotionnel. Et c'est quelqu'un qui est poussé vers une meilleure acceptation de soi pour pouvoir s'ouvrir. On a le 7 des épées. Alors, vous voyez ici, le 7 des épées, on a Gémeaux, Balance, Verseau, qui vient clarifier les conclusions qui sont à l'approche. Alors, c'est soit que cette personne où vous allez dire, OK, ici, le 7 des épées, c'est vraiment les choses qui ont été cachées, OK, les choses qui n'ont pas été dites. Les conclusions, on n'est pas arrivé à aucune conclusion parce que l'autre n'a pas dit ou je n'ai pas dit, l'autre n'a pas compris, on ne peut pas vraiment deviner. On peut ressentir, mais on ne peut pas nécessairement deviner qu'est-ce que l'autre veut, là. Hein? Donc, le 7 des épées, qu'est-ce que vous avez ressenti qui était caché, OK, va être éclairé pour vous. Les conclusions sont à l'approche. On a le 10 des bâtons qui vient, on a Sagittaire, Lion, Bélier, qui vient clarifier de libérer la négativité ou les fardeaux. Le 10 des bâtons, c'est les fardeaux. Peut-être les expériences du passé qui vous ont fatigué, que vous aviez perdu espoir, vous aviez l'impression, surtout s'il y a quelqu'un dans votre vie ou vous avez quelqu'un en tête, vous avez peut-être porté beaucoup de fardeaux de ce lien seul. Il est temps de libérer la négativité. Toutes les pensées qui vous ont... C'était des valises que vous aviez portées qui n'étaient pas nécessaires. Hein? On dit « travel light ». Ça veut dire, ce que tu n'as pas de besoin, là, la chose que tu as faite il y a 5 ans, que tu n'es pas capable d'arrêter d'y penser, là, ça fait 5 ans. Hein? Ça fait 5 ans, là, c'est correct. On passe à autre chose. Et on a le 9 des épées. Un problème personnel qui va être résolu. Et le 9 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est comme si vous attendez que là, ça se passe. C'est quelque chose qui vous tracasse beaucoup. Ce lien ici, ou votre vie amoureuse, c'est quelque chose qui semble vous fatiguer. Si c'est pas ça, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer facilement. Donc, vers quoi est-ce que cette lune va vous pousser? Vers une résolution. Ou est-ce que vous n'allez plus avoir besoin de vous tracasser, d'avoir l'esprit perturbé? Soyez comme Félix. Hein? Vous allez pouvoir lâcher prise. Parce qu'il y a ici quelque chose qui va se résoudre. Soit qu'il y a cette personne qui va parler, ou vous allez dire. Hein? Vous allez dire les choses. Vous allez dire les choses qui ont besoin d'être dites. OK. Comment définir clairement vos limites en général? Comment définir clairement? Comment est-ce qu'on peut dire à l'autre ici, vous voyez votre propre valeur, vous voulez que cette personne, si cette personne ne voit pas votre valeur, vous n'avez pas affaire à être dans sa vie. Hein? Vous n'avez pas affaire à être dans sa vie. OK, je vais aller voir ici comment définir vos limites. Donc, les limites, quand on parle des limites, c'est dans le sens, c'est pas pour dire à quelqu'un quoi faire, puis wow, il y a des règlements ici. Non, mais si c'est quelqu'un qui vous rabaisse, si c'est quelqu'un qui vous fait du gaslighting, décervelage, disons, mais c'est pas tout à fait, je pense que c'est pas tout à fait, mais ça se ressemble à la définition, OK? Mais je pense que pour la plupart, vous le savez. Donc, gaslighting, quelqu'un qui ne prend pas responsabilité pour ses erreurs, quelqu'un qui tarde de vous donner des réponses, qui vous fait attendre,
qui ne respectent pas votre temps, ne respectent pas votre personne. Ça, c'est les limites. Hein? Des choses qu'on ne tolère pas. On ne tolère vraiment pas. Parce que je veux dire, il y a toujours matière à négociation. Oui, oui, je vais aller au cinéma avec toi si toi tu viens le match de foot. Tu sais, je sais pas moi. Vous comprenez, mais au niveau émotionnel, je veux dire, il faut que ça soit réciproque, il faut qu'il y ait du donnant-donnant. Donc, on va aller regarder ici comment définir vos limites, comme il faut, en amour, dans la vie en général. Premièrement, on s'en fout de ce que les autres pensent de nos limites. Et si tu ne veux pas parler de ton salaire, puis tu as un ami qui te demande c'est quoi ton salaire, puis tu n'as pas le goût d'en parler, puis tu lui dis je suis désolée, ça ne me tente pas d'en parler, mais que cette personne arrête de vous parler, même arrête de devenir votre ami, mais devient même votre ennemi, il y a quelque chose. Hein? On a le 8 des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, comment définir bien les limites, c'est ne pas avoir peur de les faire, de les dire, de les verbaliser ou de les faire ressentir. Ne pas avoir peur. J'ai peur de perdre des gens. Si je mets mes limites, j'ai peur que cette personne arrête de me parler. Ben, que voulez-vous? Le tri va se faire seul. Si quelqu'un ne respecte pas, too bad. Donc, il faut sortir de cette peur, je crois, pour... c'est pas évident. Moi, je sais. Ça c'est quelque chose, mais moi, j'ai de la difficulté beaucoup avec ça. Surtout les people pleasers. Hey, people pleasers, les gens qui plaisent, l'important, c'est qu'ils plaisent aux gens ou que les gens les aiment, tout ça. Hey, j'ai été people pleaser longtemps. Je dis pas que je ne suis plus du tout, mais je m'observe. J'observe qu'est-ce que je fais. Parce que parfois, je peux me perdre. Je me perds dans ça. Donc, ne pas avoir peur de définir vos limites. Parce que les peurs, c'est des illusions. C'est que dans le passé, peut-être que vous avez essayé de dire non à certaines personnes, même à vos parents, ou à dire, à faire valoir ce que vous pensez. Et on a complètement... Voyons, y a-t-il quelqu'un là-bas? Oh, c'est des choses. Alors, on s'oublie, hein? On s'oublie dans la peur. C'est pas grave. Je vais endurer. C'est pas grave, je vais endurer. Je vais endurer, je suis forte. Je suis fort. Je vais endurer. Mais non, mais non. 5 des bâtons. On s'en fout de ce que les autres pensent. On s'en fout des conflits que ça peut faire. Si ça fait des conflits, c'est parce que vous avez un conflit intérieur. Vous pensez, parfois, ou c'est peut-être pas vous, je dis vous, là, mais cette personne ici pense que ça va créer des chicanes, pense que on va penser mal de vous parce que vous avez défini vos limites. Non? Ben, c'est pas grave. Vous avez juste besoin de quitter les situations qui... les gens, s'ils ne comprennent pas, c'est pas vos personnes. C'est juste pas vos personnes. Donc, peu importe ce que les autres pensent, même si c'est votre patron qui vous rabaisse continuellement, va falloir que vous dites quelque chose. Parce que c'est vous allez vous perdre, vous allez faire un burn-out, vous allez détester votre job, vous allez avoir peur des gens, avoir peur d'avoir une job, avoir peur de travailler avec les personnes. Et on a le 7 des bâtons. Donc, c'est vraiment en venir à se défaire de les peurs et ne pas vraiment se soucier de qui va penser quoi quand on parle de limites saines. C'est parce que si les gens se choquent, OK, 7 des bâtons, ça peut parler de ça, OK, si les gens
deviennent vraiment offensés, offusqués par ça, OK? Ça veut dire que c'est des gens qui profitaient de votre franche, de votre difficulté à mettre vos limites. Difficulté à dire non, j'ai pas envie de parler de ça. Non, je suis pas bien avec ça. Parfois, ça peut sortir parce que vous n'êtes pas habitué, vous avez peur que ça sorte mal, ou vous avez peur de comment le dire comme il faut, OK? Vous pouvez demander à un conseiller. Il y a des gens qui sont vraiment doués dans comment dire quelque chose sans... Il y a des façons là, qu'on peut dire les choses sans vraiment que ce soit pris mal, OK? Vous comprenez? Parce que le 7 des bâtons, c'est vraiment vouloir mettre les limites, OK? Et rester ferme, mais sans toutefois mettre des personnes à dos, OK? Alors, il y a quelque chose ici qui vous freine de dire, ou qui vous... peut-être pour certaines personnes. Peut-être d'autres, vous avez déjà fait ça, puis ça l'a bien été, OK? En quoi devez-vous défaire... non, excusez. Pas en quoi. Je sais pas, j'ai pas mes lunettes. De quoi devez-vous vous défaire pour mieux avancer dans votre vie amoureuse? De quoi devez-vous vous défaire? En tout cas, je vois peur. Pour certaines personnes, peur de dire. Et quels sont les blocages qui vous empêchent d'avoir une relation amoureuse stable et durable? Donc, de quoi devez-vous vous défaire pour ça? Je veux essayer d'autres jeux. Je vais prendre mes bains ici. OK? De quoi devez-vous vous défaire, OK, pour pouvoir avancer de façon plus facile et avoir ce que vous voulez, OK? C'est quoi les blocages puis tout ça? On va regarder ici. De quoi devez-vous vous défaire? Ah, OK. Excusez-moi. Ah, c'est quoi que je veux? Excusez. Je veux ces deux jeux-là. Bon, attends, je vais commencer avec les Banksy. Qu'est-ce qu'il faut enlever? On a le roi des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Vous devez vous défaire de l'incertitude, de où est-ce que vous allez, des doutes, OK, de dire, d'établir vos limites, de voir clair, OK? Vous devez vous défaire de... Il y a possiblement une personne dans votre vie qui décide des choses pour vous. J'étudie 10-01. Vous pouvez aussi... c'est parce qu'on dirait que vous ne posez pas vraiment les bonnes questions. Faut vous défaire de... Et je ne sais pas c'est quoi les questions que vous posez. On a le 2 des pentacles. On dirait ici, vous avez du mal à vraiment dire... Et c'est un aller-retour avec... c'est comme si chez vous, vous dites non, là, moi je ne vais pas... Si cette personne me demande encore ça, là, moi là, je vais dire non. Là, moi là, je ne veux plus ça. Là, la personne fait ça encore. Et puis, vous ne dites pas. C'est un va-et-vient dans votre tête beaucoup. Pas capable de dire ou de décider, de trancher, de dire, de faire valoir. Et on a un jugement. Et on a le 3 des pentacles. J'ai l'impression que vous avez peur de mettre certaines personnes à dos. OK? Vous avez peur d'être jugé peut-être par les gens qui sont proches de vous.
les gens que vous êtes le plus proche. Vous ne voulez pas qu'ils vous jugent, qu'ils vous voient mal, qu'ils vous voient comme égoïste, comme... vous avez besoin de vous défaire de ce que les gens vont penser, ce que votre prochain prétendant va penser, ce que votre famille va penser ou votre meilleur ami, si votre meilleur ami est toujours en train de faire un truc qui vous fatigue. Et on a le 8 des pentacles. Pour certaines personnes, là, pour que votre vie amoureuse avance, vous avez vraiment besoin de doser, vous avez besoin d'équilibrer votre vie professionnelle et votre vie sociale. Vous avez besoin d'équilibrer, vous êtes trop occupé. Pour certaines personnes, vous êtes patron, vous avez beaucoup de responsabilités, vous travaillez très très fort. On dirait que vous avez beaucoup de... il y a certaines... certains soucis de les gens. J'ai beaucoup ça, en tout cas, avec cette nouvelle lune. Ça devient plus clair. Vous devenez plus confiant. Vous allez avoir plus de confiance. Il y aura moins de 9 des épées, 10 des bâtons. Pour certaines personnes, là, vous portez des choses là, dans votre tête, sur le dos, sur vos épaules, là, qui ne vous appartiennent pas. C'est juste, ça fait longtemps que c'est comme ça. OK? Maintenant, je sais pas si... ah oui, le blocage encore. Je vais juste aller chercher une carte ici, juste pour vraiment confirmer le blocage, OK? Après ça, je vais regarder les prévisions pour les 6 prochains mois dans votre vie amoureuse. J'espère que vous aimez cette lecture. Merci d'aimer, de vous abonner. On a colère, OK? Il se peut que, peut-être que vous ne le savez pas, mais peut-être que vous n'avez pas, peut-être pas une grande colère, mais il y a des peurs et avec les peurs, il y a un mélange de ressentiment pour ceux qui vous ont fait du mal. Il y a peut-être encore, quand vous pensez à quelqu'un, ouais, cette personne, blablabla, il y a peut-être encore, donc peut-être faire un bilan s'il y a encore un petit ressentiment. C'est fou, hein? Mais juste un petit ressentiment peut vous bloquer. Faut défaire tout ce qui nous a fatigués dans le passé, qui était un peu hors de notre contrôle. Okay? Soit comment on a été éduqué, l'expérience à l'école, les professeurs, les parents, les amis, les premiers amoureux, des choses comme ça, ok, qui sont des sentiments qui n'ont pas été vraiment résolus. Donc, on a ici, il devrait y avoir ça, des situations personnelles qui vont être résolues, donc même du passé. Et le 9 des épées, c'est des choses qui reviennent, c'est comme un peu des flashs qui reviennent du passé, qui restent dans votre esprit. Ici, on a trop risqué, donc on a encore cette peur peut-être de dire, ok, ou d'embarquer, de dire. Parfois, vous avez, comme je vous dis, vous avez l'impression, ah, ça ne vaut pas le risque de mettre cette personne à dos, de blesser cette personne, de déranger cette personne, de lui dire, de toute façon, cette personne ne va pas comprendre, je vais lâcher prise, je vais encore encaisser des coups. Non, ok, non, non. Vous pensez qu'ouvrir votre cœur, parfois, c'est un risque. Mais c'est un risque qui vaut vraiment la peine. Parce que c'est vous en premier, les amis. C'est vous en premier, c'est votre bien-être qui devrait toujours, toujours, toujours être au-devant. OK? Une priorité. Même si je sais que c'est un peu... étranger tout ça, là, pour certaines personnes.
Prévision, j'en fais-tu des prévisions? Moi, j'en fais pas tant. Je sais pas si je suis vraiment... Il y en a qui me disent, oui, tu es capable de prévoir, mais je suis capable de prédire l'énergie. Il y a toujours des choses qui changent, hein? L'énergie change, les circonstances changent. Souvent, je lis l'énergie du moment. OK, comment cette personne se sent, des choses comme ça. Comment vous vous sentez. Mais on va quand même voir. Very soon, on a très bientôt. Très bientôt, ici, il y aura un changement, peut-être même quelque chose d'inattendu. On a anticipation. Très bientôt, vous allez voir des changements. Vous allez voir aussi cette clarté. Vous allez voir les choses plus claires. Hein? On va mettre la lumière, la lune va mettre la lumière sur ce que vous avez besoin de faire. Est-ce que vous aimez mes manches? Je me suis acheté des manches pour mes t-shirts pour l'hiver parce que parfois il fait froid. OK, donc c'est une bonne invention. Alors c'est ça, anticipation et à très bientôt. Je vais aller chercher une carte de temps là, on dirait, parce que je veux... mais ce que je peux voir ici, cette anticipation de quelque chose de très, j'ai succulent, en tout cas, c'est le mot qui me vient, ou ça pourrait être des moments sexy, en amour. Quand vous allez avoir vraiment passé toutes les craintes par rapport à, moi j'ai besoin de dire, ça me fatigue, je vais le dire. Je vais essayer de trouver une façon de le dire, mais je vais le dire. 10. Mais je vous comprends. It's in the future. C'est dans l'avenir. C'est dans l'avenir proche. On a le chiffre 39. 12 ou 3. It's in the future. Vous voyez, ils ne veulent absolument pas. Ils ne veulent pas cette prévision-là. Ils savent de toute façon, c'est pas mon affaire préférée de dire qu'est-ce qui va se passer. C'est pas ma chose préférée, moi. Je dis le potentiel. Le potentiel, est-ce que c'est absolu? Non. Y a-t-il quelque chose? Dans le tarot, vous allez voir, il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Puis ça, c'est vrai. C'est énergie. Donc, essayez d'attraper de l'énergie. Watch very soon. Regardez, très bientôt. Il y a quelque chose par rapport à le timing sacré ici. Ici, on a anticipation. Donc, hey, on ne va pas te le dire. C'est une surprise, là. T'aimes ça, les surprises? C'est dans l'avenir, OK? C'est sûr que ça va dépendre beaucoup de vous, du temps que vous prenez pour tout faire le travail que tout le monde a besoin de faire, finalement. Je vais aller chercher un chiffre d'ange, chiffre angélique. Je vais coller dans communauté pour vous. Un. Et vous pouvez voir ce chiffre très souvent. Je le vois tous les jours. Moi, je pense 3-4 fois par jour. Je vois ça. Nouveau début. Le destin. Ouh, c'est Destiny. You are my destiny. Destiny. OK. Bon, je vais aller chercher un message des anges maintenant. J'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas de liker. Si vous souhaitez être membre à Sandy Tarot Plus, le lien est dans la barre de description en dessous. Il y a tout plein de liens. Les chandelles à Fatima, les bracelets à Outer Spirit, le jeu que j'ai utilisé tout à l'heure de Trividia. Il y a des coupons pour tout le monde, pour tous. Je fais pas de lecture personnelle. Pour le moment, j'y pense, là. Peut-être que je vais choisir un format pas long, là. Ben, c'était ça que j'avais avant, mais ça, j'avais pas... On dirait que ça suscite mon énergie beaucoup. En tout cas, j'y pense, les amis. J'y pense. Je fais pas de promesses. S'assumer comme tel. Hello! Hello! C'était ça. Toute la lecture. S'assumer comme tel. C'est l'archange Michael qui dit « Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. » OK. OK. C'est ça.
Vous êtes merveilleux, merveilleuse. Je vous aime. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une très belle nouvelle lune. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Bye bye!